Bonjour Loïc. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau Ravi, merci à vous. Du plateau télé de la télé du festival. Alors on est très honoré de vous avoir avec nous. Comment ça s'est passé votre intervention, votre rencontre? Superbe. Alors moi je suis arrivé un peu comme un cheveu presque sur la soupe, mais Catherine Chabot qui était prévue initialement a eu un empêchement familial. Beaucoup, ouais. Et donc Jean Glavany m'a passé un petit message il y a 2 jours, et comme je suis pas loin, je suis presque un régional de l'étape, l'autre côté de la Vilaine au Pouliguen. Et donc avec un grand plaisir, avec une écoute fabuleuse, avec des gens passionnés et passionnants, donc superbe. Ouais. Alors moi j'ai quand même envie de revenir parce que le sujet c'était le journal de bord. Est-ce que c'est un journal intime? Alors moi je suis un peu resté sur ma faim. C'est quoi la réponse? J'en ai pas. En fait, non, un journal de bord. Clairement, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Un journal de bord historiquement sur les bateaux, un livre de bord et un journal de bord sur les bateaux, ça a eu une raison d'être pendant des siècles. Voilà. Presque de manière beaucoup plus importante que sur eau. Il n'y a pas de comparaison d'ailleurs avec d'autres transports terrestres. En mer, on avait vraiment besoin, l'obligation et l'impératif de tenir un journal de bord dans lequel il n'y avait pas beaucoup d'intimité. Oui, c'était la navigation. Aujourd'hui, c'est de la navigation, c'est l'estime, c'est très important. Ouais. Après, et la météo, des choses comme ça. Mais après, il y a aussi le livre de bord, il y a ce que raconte la croisière, ce que j'ai fait beaucoup quand j'étais enfant avec mes parents. On a eu cette chance-là avec mes frères et sœurs, et on écrivait ces journaux de bord qui étaient beaucoup plus illustrés, beaucoup plus... Donc déjà, il y a une nuance entre ces deux éléments, finalement. Il y avait une notion maritime tout court et puis une notion découverte. Ouais. Mais c'était un peu des deux historiquement, parce que les livres de bord étaient enluminés des dessins des côtes, faits par des illustrateurs qui servaient de repères pour les marins qui allaient revenir derrière. C'est ça, des cartes, presque de la carte en fait. Les portulans, les cartes, c'est déjà une histoire de toute façon qui a été racontée sur des parchemins, puis du papier. Et les cartes papier en disparaissant, on fait disparaître un petit peu les journaux de bord, quoiqu'ils sont toujours légalement et obligatoires. Le livre de bord est toujours obligatoire à bord des bateaux qui vont au large. Alors l'autre aspect, donc, c'est l'intimité. Parce que c'est ça aussi le sujet du journal intime, c'est l'intimité. Et un marin, on se dit, il a une forte intimité finalement, parce qu'il est seul ou il est avec un petit équipage, il est face à un élément énorme. Mais il est de moins en moins justement, parce que maintenant les journaux de bord se font en images. J'en ai fait un, moi, il y a 30 ans, lors du premier Vendée Globe, j'ai filmé mon livre de bord, et il n'y avait plus d'intimité, justement. C'est tout le paradoxe des journaux intimes dont on veut parler. Quand on fait un festival du journal intime, c'est que c'est plus intime, on est bien d'accord. Donc c'est assez étonnant. Cette intimité qu'on a envie de partager aussi, parce qu'en fait, l'activité du marin est loin des yeux et près des cœurs, c'est ce que je dis souvent, et donc pour être près des cœurs, il faut malgré tout en donner un peu. Il ne faut pas donner que des notions de marine. Si on dit la force du vent, la hauteur des vagues et l'âge du capitaine, ça ne va pas passionner grand-chose. Donc il faut raconter les traits de caractère, les traits communs entre le terrien et le marin d'ailleurs. Que fait un terrien quand il est en mer? Parce qu'aujourd'hui, justement, c'est intéressant cette notion du marin que vous représentez beaucoup, parce que vous avez un palmarès incroyable, vous êtes une grande famille de marins, et il y a quand même une sorte de mystère. Encore, à chaque fois qu'il y a une course, les médias sont là aussi pour ça. C'est-à-dire, vous avez en vous une sorte de mystère. Vous êtes des hommes capables d'affronter seuls les océans, encore aujourd'hui. Alors qu'on parle d'aller sur Mars. Alors ça vient d'où ça, de cette force qui a chez ces... Je pense que ça vient et ça durera encore assez longtemps. Ça vient du fait que la mer a toujours fasciné les terriens, ou la terre, que le plus gros danger de la mer, c'est la terre et tout ce qui vient de la terre, et que ces marins, hommes et femmes, en solitaire particulièrement, parce que ça charge un peu plus d'émotion que d'imaginer une petite personne toute seule sur un gros bateau au large. Il y a un capital émotionnel assez étonnant qu'il ne faudrait pas galvauder par trop de partage d'intimité, justement, qui sont de plus en plus des obligations d'organisation qui demandent à chaque marin de parler tous les jours. C'est ce que je disais tout à l'heure, je trouve que c'est un tout petit peu dommage. Il faut garder cet éloignement. L'éloignement, bizarrement, et la rareté donnent de la valeur aux choses. On a donné beaucoup et ce serait bien que ça dure encore longtemps. Et vous, quand vous prenez la mer, Loïc, qu'est-ce que vous recherchez encore aujourd'hui? Un peu cet éloignement, finalement, cette solitude, d'être tout seul avec vous-même? Non, c'est pas avec moi-même, c'est tout seul contre d'autres personnes toutes seules, sur des bateaux plus ou moins équivalents. Équivalent, c'est encore mieux. C'est un peu ça. C'est l'aspect compétition et l'aspect contrôle
de choses qui sont totalement incontrôlables globalement. On navigue en solitaire maintenant et depuis quelques années sur des bateaux qui n'étaient même pas prévus pour du solitaire. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est ce challenge étonnant. Mais après, il n'y a pas que le solitaire. Quand on va en mer en équipage, c'est pour partager avec d'autres des engins étonnants, des moyennes de vitesse incroyables. Et puis l'autre manière d'être en mer, c'est aussi en croisière. Enfin, sans le stress de la vitesse, sans le stress du résultat, mais uniquement avec le partage en famille ou tranquillement d'un point à un autre, ce que vivent heureusement des milliers de gens, et quelle que soit la taille du bateau. Et c'est avant tout ça qu'il faut aller chercher d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que ça veut dire donc éloignement des autres un petit peu, pour aller en voir d'autres d'ailleurs, découverte. Mais c'est pas pire, c'est comme un mobil-home, mais sauf que ça flotte, quoi. Ouais, sauf que ça flotte. Alors, ma dernière question, est-ce que vous avez à un moment donné dans votre vie écrit un journal intime, un vrai, c'est-à-dire où vous êtes parlé, où vous avez voulu écrire des choses vraiment intimes, Loïc? Oui, mais pas forcément sur l'eau, mais c'est des souvenirs de... Je parle pas sur l'eau là, alors, je parle vous en tant que personne. Est-ce qu'un jour vous avez écrit un journal intime finalement? Alors le tout premier Vendée Globe il y a 30 ans, j'avais sorti un bouquin et une cassette en même temps, Le Petit Tour du Monde illustré, qui est devenu une sorte de collector, mais il y a 30 ans. Et là récemment, il y a à peine un an, j'ai sorti un bouquin qui s'appelle Le Dictionnaire amoureux de la voile, dans lequel justement on parle pas de voile d'ailleurs, dans lequel il y a beaucoup d'intimité, c'est ce que disait... Jean-Michel Jean, justement, qui a lu le bouquin en une nuit la nuit dernière, parce que j'étais pas censé être là, et il m'a fait la joie et l'honneur de me dire qu'il avait beaucoup apprécié parce qu'il avait découvert beaucoup de choses. Très bien, merci en tout cas beaucoup Loïc d'avoir été avec nous sur le festival. Bon vent alors, comme il dit. Oui, bon vent. Voilà, bon vent. Merci beaucoup.